C'est un quotidien, parfois semé d'embûches. Un chemin vers l'autonomie qu'Anaïs Collin a pourtant décidé d'emprunter seule, envers et contre tout. Cette jeune femme de 20 ans, aveugle de naissance, assume d'ailleurs parfaitement son esprit d'indépendance et de liberté. On m'avait dit que j'y arriverais pas, je suis là quand même. C'était que j'étais pas plus bête qu'une autre et que je changerais pas ça, je reviendrai pas en arrière. Je continuerai plus vers le mieux, encore le plus autonome, le plus... Voilà, après on peut pas être complètement autonome. Ça faut quand même le savoir parce que y a des gens qui croient qu'on peut être complètement autonome dans toutes les situations de la vie. Non, c'est faux. Mais il y a des choses qu'on peut faire et bon, bah ça, faut les faire au maximum, sinon on est contraint dans notre vie, on est entravé. Station Château d'Eau, Hérouville-Saint-Clair. Anaïs réside dans la banlieue caennaise. Comme pratiquement tous les jours, elle emprunte la ligne du tram pour se rendre sur Caen, à l'université où elle étudie depuis 2 ans maintenant la psychologie. Sans moyen de transport, on est obligé de marcher. Marcher, ça implique beaucoup de concentration. Et puis des fois, c'est des longues distances, donc je me verrais pas marcher jusqu'à la fac matin et soir. Pour moi, ouais, c'est la liberté. J'ai pas besoin qu'on m'emmène en voiture, j'ai pas besoin qu'on vienne me chercher. Je prends le tram, je vais où je veux. Son vœu à elle, justement, a toujours été d'avoir un jour accès à l'université. De la petite enfance à la crèche, en passant par l'école primaire, jusqu'aux années collège et lycée dans la Manche, Anaïs a évolué en milieu ordinaire. Après avoir décroché le bac L avec mention, il était donc presque normal d'arriver à la fac. Faut pas le nier, c'est pas simple. Bon, même au lycée, la première année de lycée notamment, qui a été un petit peu difficile. Mais oui, bon, je savais que j'irais à l'université depuis toujours. Et puis mes parents m'ont encouragée. Bon, moi, c'était plus eux qui étaient contents. Mais moi, voilà. J'attendais de voir. J'étais pressée de découvrir des nouveaux locaux, des nouvelles personnes. Moi, j'y prête pas tellement attention à mon handicap au quotidien. D'abord, je suis Anaïs Collin, et puis après, bon, bah, je suis aveugle, c'est un fait. Ça implique d'avoir une canne, ça implique de chercher les choses plus longtemps, ou bon, de pas tellement savoir où sont les gens. Par exemple, quand j'arrive en cours, si mes copines viennent pas vers moi, bon, à moins que je les entende, mais bon, il faut qu'elles viennent, hein, sinon, moi, je sais pas où elles sont, hein, on est 300. Voilà, mais en même temps, bon, on va pas passer la journée à s'attarder sur le handicap. Attends, bébé, je rentre avant toi. Je me dis que si j'étais à sa place, je pense que j'arriverais pas à faire des études. Enfin, j'aurais pas le courage, la force et tout. Enfin, faut quand même une certaine volonté et enfin une grande motivation. Et franchement, ça, je trouve ça. Enfin, j'admire assez ça chez elle. Je lui dis pas, mais Non. Il y en a beaucoup qui me parlent simplement pour m'apporter une aide ou autre. Puis il y en a qui me parlent pour voilà, se faire bien voir parce qu'ils parlent à quelqu'un d'handicapé, il faut le dire franchement. Après, moi j'ai des vrais amis, voilà, donc c'est ça qui compte. Et puis j'en ai pas forcément 10, mais voilà, l'intégration se passe plutôt bien. Meilleure, je dirais, qu'en collège et lycée, quoi, parce qu'il y a une autre dimension. Déjà, je suis plus indépendante, donc voilà, si ça me plaît pas, voilà, je m'en vais, quoi, tout simplement. Et puis de deux, j'ai pas un adulte à côté de moi toute la journée, donc comme pouvait l'être une auxiliaire de vie, donc j'ai plus ce genre de choses, donc ça se passe beaucoup mieux, ouais. De sa différence, elle en a tiré sa force. Sur un chemin de vie parfois semé d'embûches, Anaïs Collin poursuit donc son cursus universitaire vers le master. Anaïs veut devenir psychologue.